Alors je vais essayer de vous parler de la différence entre l'amour-propre et l'amour de soi, parce que c'est pas du tout la même chose et beaucoup de gens le confondent. Alors je vais commencer par l'amour-propre. L'amour-propre, c'est entre guillemets ce qui nous permet entre autres de respecter notre intégrité, de nous respecter et de nous apprécier, mais dans le respect de notre personne. Mais l'amour-propre a toujours tendance à être induit par l'ego. Ça veut dire que lorsqu'une personne nous amène une remarque, un jugement, lorsqu'une personne nous amène une critique éventuellement, même si elle est positive, ça touche notre amour-propre. Notre amour-propre, c'est notre ego. Alors parfois ça flatte notre ego, parfois ça le dérange. Et quand ça le dérange, ben, on n'a pas envie de l'entendre et on rentre dans le conflit. L'amour de soi, c'est le fait d'apprécier qui on est, d'apprécier ses compétences, d'apprécier la personne qu'on est, d'apprécier le fait que les gens nous apprécient aussi. Ça peut être lié à l'amour-propre, mais c'est pas tout à fait pareil. Et l'amour de soi, c'est apprécier nos capacités, d'apprécier notre caractère, notre comportement, notre intelligence, notre intellect, tout ça. Mais apprécier toute l'entité qu'on est, sans pour autant rentrer dans l'ego. Ça veut dire qu'on peut s'aimer sans forcément se mettre en valeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la neutralité. S'aimer sans se mettre en valeur, c'est l'amour de soi. S'aimer en se mettant toujours en valeur, en réagissant mal face à des situations qui nous dérangent, en laissant toujours notre ego prendre le dessus, ça c'est de l'amour-propre. Alors ce n'est pas tout à fait pareil, même si la nuance est très fine et très subtile, il faut toujours essayer de rester dans la neutralité tout en se respectant, sans se laisser agresser par les gens qui veulent nous toucher, parce que les combats d'ego, c'est comme des combats de coq. Ça peut aller très loin, ça peut faire très mal. Donc l'ego est toujours là, c'est inévitable. L'ego, c'est dans le monde dans lequel on vit, si on n'a pas d'ego, on ne survit pas. Alors il ne faut pas non plus que cet ego soit surdimensionné, il ne faut pas que cet ego soit toujours présent, il faut que cet ego soit présent quand on en a besoin, sans pour autant prendre toute la place. C'est pas facile à faire, c'est un exercice très difficile, je sais de quoi je parle, et c'est surtout difficile quand on rentre dans un service d'aide à l'autre. Parce qu'à partir du moment où on donne des conseils aux autres, que les autres viennent à nous pour nous remercier des conseils, qu'on a vu qu'on a pu les aider, c'est à ce moment-là que l'ego pourrait prendre toute la place. Alors, l'ego, c'est aussi un petit peu notre ombre si on n'arrive pas à le contrôler, si on n'arrive pas à le maîtriser. Donc, il faut toujours essayer de comprendre notre processus, comprendre où l'ego apparaît, si l'ego, quand il apparaît, est justifié, et si ce n'est pas le cas, essayez de le laisser de côté. Alors ce n'est pas toujours facile de se laisser marcher dessus, mais il y a des moments où il faut quand même le faire pour éviter de rentrer dans des disputes ou des conflits qui ne finiront jamais. Voilà.